Chapitre 10. Le mode de vie de Sai Baba. Sa planche en guise de lit, son séjour à Shirdi, ses enseignements, son humilité, Nanavali, la voie la plus facile. Souvenez-vous toujours de lui, Sai Baba, avec amour, car il se préoccupait constamment du bien-être de chacun et demeurait dans le soi. Ne penser qu'à lui équivaut à résoudre l'énigme de la vie et de la mort. C'est la meilleure des sadhanas et la plus facile, car elle n'implique aucune dépense. Un petit effort en ce sens apporte de grandes récompenses. Donc aussi longtemps que vos sens sont prédominants, vous devriez pratiquer à tout instant cette sadhana. Le gourou est le seul Dieu. Toute autre déité est illusoire. Si nous nous abandonnons aux pieds sacrés du gourou, il peut être amélioré. Il peut améliorer notre destin. Si nous le servons sincèrement, nous serons débarrassés des afflictions de la vie en ce monde. Nous n'avons besoin d'étudier aucune philosophie telle que Navya, Nyaya, la justice, la logique et la Mimamsa, interprétation du rituel védique. Tout comme nous avons confiance dans le timonier pour traverser les rivières et les mers, ainsi que pour franchir l'océan de l'existence terrestre, nous devons avoir foi en notre Sadguru. Le Sadguru s'intéresse aux sentiments intenses et à la dévotion de ses fidèles. Il leur accorde la connaissance et la béatitude éternelle. Dans le chapitre précédent ont été abordées la question, la mendicité de Baba, certaines expériences de fidèles et d'autres sujets. Permettons maintenant au lecteur d'apprendre où et comment Baba vivait, comment il dormait, comment il enseignait, etc. Le lit étonnant de Baba. Voyons d'abord où et comment Baba dormait. Monsieur Nana Saheb d'Anglais apporta pour Sai Baba une planche en bois de 4 coudées, environ 1,80 m de long, et seulement un empan 24 cm de large en guise de lit. Au lieu de déposer la planche sur le sol, Baba l'attacha comme une balançoire au chevet de la mosquée avec de vieux chiffons, et prit l'habitude de s'en servir de lit. Les chiffons étaient minces et usés à tel point que l'on se demandait comment il pouvait supporter le poids de la planche elle-même, sans parler du corps de Baba. De toute façon, c'était un miracle pur et simple de sa part, si ces lambeaux de tissu usés portaient à la fois le poids de cette planche et celui de son corps. Aux extrémités de la planche, Baba allumait les panachis, petites lampes à huile en argile, et les faisait brûler toute la nuit. C'était un spectacle digne des dieux de voir Baba assis ou endormi sur la planche. Les gens se demandaient comment il montait dessus et descendait. Par pure curiosité, plusieurs fidèles cherchèrent à comprendre comment il s'y prenait, mais personne n'y parvint. Comme les curieux s'amassaient de plus en plus pour découvrir ce fait extraordinaire, un jour Baba brisa la planche et la jeta. Baba avait à son service les 8 siddhis, pouvoirs yogiques. Il ne les exerçait ni ne les sollicitait. Ces pouvoirs lui venaient naturellement comme un effet de sa perfection spirituelle. La manifestation de Brahman. Même si Sai Baba avait l'apparence d'un homme ordinaire mesurant 3 coudées et demi, environ 1,75 m, il demeurait dans le cœur de tous. Intérieurement, il était détaché et équanime, mais extérieurement, il désirait ardemment le bien-être de tous. Bien qu'intérieurement, il demeurait en paix, à l'extérieur, il semblait agité. Intérieurement, il était dans la conscience de Brahman, mais extérieurement, il semblait absorbé par les affaires du monde. Parfois, il regardait les fidèles avec affection, et d'autres fois, il leur jetait des pierres. Parfois, il les grondait, alors qu'à d'autres moments, il les embrassait et était calme, accommodant, tolérant et équilibré. Il demeurait continuellement dans le soi, absorbé par lui, et était ouvert à ses fidèles. Il s'asseyait toujours dans la même position et ne voyageait jamais. Il portait toujours la main son satka baguette. Il était serein et sans pensée. Il ne se préoccupait jamais de la richesse, ni de la renommée, et vivait d'aumône. Voilà la vie qu'il menait. Il répétait constamment Allah Malik. Dieu est le maître véritable. Son amour pour ses fidèles était totalement inconditionnel. C'était une mine d'enseignement pour la connaissance du soi, et il était débordant de béatitude divine. Telle était la forme divine de Sai Baba, illimitée, infinie et indifférenciée. Le principe unique qui enveloppe l'univers entier, du simple caillou jusqu'au Brahman, était incarné en Sai Baba. Les gens vraiment méritants et chanceux
tinrent ce trésor entre leurs mains, tandis que d'autres ne connaissaient pas la réelle valeur de Baba, le prirent pour un homme ordinaire et furent bien malchanceux. Son séjour à Shirdi est la date probable de sa naissance. Personne ne possède d'informations sur les parents et la date de naissance exacte de Sai Baba, mais on peut approximativement déterminer celle-ci grâce à la durée de son séjour à Shirdi. Baba vint pour la première fois à Shirdi quand il était adolescent de 16 ans, et il y resta 3 ans. Ensuite, il disparut pour quelque temps. Plus tard, il réapparut à proximité d'Aurangabad, dans l'état de Nizam, et revint à Shirdi pour le mariage de Chand Patil, alors qu'il était âgé d'environ 20 ans. À partir de ce moment, Baba resta à Shirdi pendant une période ininterrompue de 60 ans, et en 1918, il entra en Mahasamadhi, repos éternel. Considérant ces données, nous pouvons dire que l'année de naissance de Baba se situe environ de 1838. La mission et les conseils de Baba. Le saint Ramdas, 1608-1681, vécut au XVIIe siècle et accomplit pleinement sa mission qui consistait à protéger les Brahmanes et les vaches sacrées contre les Yavanas, les musulmans. Mais au cours des 2 siècles qui suivirent, la brèche entre les deux communautés, les hindous et les musulmans, s'élargit, et Sai Baba vint la colmater. Les conseils qu'il donnait constamment à tous allaient dans ce sens. Rama, le dieu des hindous, et Rahim, le dieu des musulmans, ne font qu'un, et sont identiques. Il n'y a pas la moindre différence entre eux. Alors pourquoi leurs fidèles devraient-ils insister sur leurs différences et se disputer? Quels enfants ignorants vous êtes! Donnez-vous la main et réunissez les deux communautés. Agissez raisonnablement et ainsi vous réaliserez l'unité nationale. Il n'est pas bon de se chamailler et d'argumenter. Alors, ne cherchez plus querelle, n'imitez pas ceux qui ne le font. Pensez toujours à votre intérêt et à votre bien-être. Le Seigneur vous protégera. Les moyens pour réaliser Dieu sont le yoga, le sacrifice, l'ascèse et la connaissance. Si aucun de ces moyens ne vous conduit au but, votre vie est inutile. Si quelqu'un vous a fait du mal, ne ripostez pas. Si vous pouvez faire quelque chose pour les autres, que ce soit du bien. Voilà en bref les conseils que Sai Baba donnait à tout le monde. Et il était bien utile à la fois sur le plan matériel et sur le plan spirituel. Sai Baba en tant que Sadguru. De nombreux prétendus gourous vont de porte en porte avec des cymbales et une vina, instrument à cordes, dans les mains et font de leur spiritualité un spectacle. Ils murmurent des mantras, formules de pouvoir, à l'oreille de leurs disciples et leur extorquent de l'argent. Ils prétendent de leur enseigner la pitié et la religion, mais ils sont eux-mêmes impies et irreligieux. Il n'est jamais venu à l'idée de Sai Baba de faire la moindre étalage de sa pitié. Il n'avait pas de conscience du corps, mais il avait un grand amour pour ses fidèles. Il existe 2 sortes de gourous. 1. Niyata, ordonné par Dieu, et 2. Aniyata, non ordonné. Ces derniers, par leurs conseils, font croître en nous les vertus, purifient nos cœurs et nous conduisent sur la voie du salut. Mais le contact avec les gourous Niyata nous fait perdre notre sens de la dualité et nous établit dans l'unité en nous faisant réaliser « tu es cela ». De nombreux gourous nous transmettent plusieurs sortes de connaissances du monde matériel. Cependant, celui qui nous établit dans la connaissance de notre nature, le soi, et nous emporte au-delà de l'océan, de l'existence terrestre, est un Sadguru. Sai Baba était un Sadguru de ce type. Sa grandeur est indescriptible. Il révélait à toute personne présente à son darshan, sans qu'elle le lui demande, chaque détail de sa vie passée, présente et future. Il voyait le divin dans tous les êtres. Amis et ennemis étaient identiques à ses yeux, détachés et désintéressés. Il rendait service aux malfaiteurs comme aux pieux. Il restait identique en face de la prospérité comme de l'adversité. Jamais un doute ne l'effleurait. Bien qu'agissant au moyen du corps, il n'avait pas le moindre attachement pour lui, ni pour sa maison. Bien qu'il parût incarné, en réalité, il était désincarné, c'est-à-dire libéré de l'existence matérielle. Bénis sont les gens de Shirdi qui adorèrent Sai comme leur Dieu.
Pendant qu'ils mangeaient, buvaient, travaillaient dans leur jardin et dans leurs champs, et exécutaient divers travaux domestiques, ils pensaient toujours à Saï et chantaient ses louanges. Ils ne connaissaient pas d'autre Dieu. Et que dire de la douceur de ce sentiment des femmes Achirji? Elles étaient peut-être illettrées, mais leur amour pur leur inspirait des poèmes et des chants qu'elles composaient dans leur langage, simple et rustique. Elles ne connaissaient ni lettres ni les sciences, et cependant on pouvait discerner une poésie authentique dans leurs chants simples et naïfs. Ce n'est pas l'intelligence, mais bien l'amour qui inspire la vraie poésie. Elle est l'expression de l'amour vrai qui peut être perçu et apprécié par les auditeurs intelligents. Il serait souhaitable de recueillir ces chants traditionnels, et si cela plaît à Baba, un fidèle chanceux entreprendra la tâche de les rassembler et de les publier, soit dans le magazine Saïlila, soit séparément sous forme de livres. L'humilité de Baba. Il est dit que Bhagavan, le Seigneur, a 6 attributs, à savoir A. La renommée, B. La richesse, C. Le non-attachement, D. La connaissance, E. La grandeur et F. La libéralité. Baba les a tous. Il s'est incarné dans un corps de chair pour le salut des Bhaktas fidèles. Merveilleuse était sa grâce et sa compassion, car il attirait à lui les fidèles. Sinon, comment aurait-on pu le connaître? Pour le salut de ses Bhaktas, Baba prononçait des paroles que la déesse du langage n'aurait pu exprimer. En voici un exemple. Baba parlait très humblement comme suit. Esclave des esclaves, je suis votre obligé. Je suis content de votre darshan. C'est une grande faveur pour moi de voir vos pieds. De ce fait, je me considère béni. Quelle humilité! Bien que Baba semblât profiter des objets des sens, il n'avait pas le moindre goût pour eux, ni même la conscience d'en jouir. Bien qu'il mangeât, il ne s'intéressait pas aux saveurs. Bien qu'il vît, il n'avait pas d'intérêt pour ce qu'il regardait. Pour ce qui concerne la passion, il était un célibataire aussi parfait qu'un homme. Il était attaché à rien. Il était pure conscience, le havre de paix des désirs, de la colère et des autres sentiments. En bref, il était désintéressé, libre et parfait. Un exemple saisissant peut être cité pour illustrer cette affirmation. Nanavali. Il y avait à Shirdi un homme très bizarre et original appelé Nanavali. Il était l'intendant de Baba. Un jour, il s'approcha de Baba qui était assis sur son caddie, siège, et lui demanda de se lever car il voulait l'occuper à son tour. Baba se leva aussitôt et abandonna son siège pour laisser à Nanavali s'y asseoir. Après s'y être assis un moment, Nanavali se leva et pria Baba de reprendre sa place. Alors Baba s'assit à nouveau. Nanavali se prosterna à ses pieds et s'en alla. Baba ne montra pas la plus légère contrariété d'avoir reçu des ordres et d'avoir été délogé. Ce Nanavali aimait tellement Baba qu'il rendit son dernier soupir le 13e jour, après le Maha Samadhi, repos éternel de Baba. La voie la plus facile, écouter les histoires des saints et rester en leur compagnie. Bien que Sai Baba agit en apparence comme un homme ordinaire, ses actes exprimaient une sagesse et un talent extraordinaires. Tout ce qu'il faisait était pour le bien de ses fidèles. Il ne prescrivait jamais à ses bhaktas aucune asana, posture du yoga, aucun pranayama, contrôle de la respiration, ni aucun rituel. Il ne leur soufflait pas de mantra à l'oreille. Il leur disait de renoncer à leur idée et de se souvenir constamment de Sai. Si vous le faisiez, disait-il, toutes vos chaînes tomberaient et vous serez libres. S'astreindre au rituel des 5 feux, au sacrifice, au chant, à la pratique des 8 branches de yoga, etc. n'est possible que pour des brahmanes et n'est d'aucune utilité pour les autres classes. Le mental fonctionne en pensant et réfléchissant. Il ne peut pas rester 1 minute sans penser. Si vous lui donnez n'importe quel objet sensoriel, il pensera à lui. Si vous lui donnez le gourou, il pensera au gourou. Vous avez écouté très attentivement des paroles sur la grandeur de Sai. Cela est la façon naturelle de se souvenir de lui. Il est plus facile d'écouter des histoires de saints que de pratiquer des autres sadhanas, mentionnés. Ces histoires dissipent toute crainte du samsara, existence matérielle, et vous conduisent sur le chemin spirituel. Aussi écoutez-les, méditez à leur sujet et imprégnez-vous d'elles. Vous pouvez accomplir vos tâches physiques et y être attentif, mais offrez votre mental à Sai et au récit de ses actes.
alors il ne manquera pas de vous bénir. C'est la voie la plus facile. Pourquoi tout le monde ne l'emprunte-t-il pas? La raison en est que, sans la grâce de Dieu, nous n'éprouvons pas le désir d'écouter les histoires des saints. Par la grâce de Dieu, tout devint doux et facile. Le fait d'écouter les histoires des saints revint à rester en quelque sorte en leur compagnie. La compagnie des saints est très importante, elle nous libère de la conscience du corps et de l'égoïsme, brise radicalement la chaîne des naissances et des morts, défait tous les nœuds du mental et nous conduit vers Dieu qui est pure conscience. Elle intensifie sûrement notre détachement des objets, des sens, et nous rend parfaitement indifférents aux plaisirs comme aux peines. Nous faisons ainsi progresser sur le chemin spirituel. Mais même si vous ne pratiquez aucune autre sadhana, telle que la répétition du nom de Dieu, l'adoration ou la dévotion, etc., et de tout votre cœur, prenez refuge auprès des saints. Ils vous feront traverser en toute sécurité l'océan de l'existence terrestre. C'est pour cette raison que les saints se manifestent en ce monde. Même des fleuves sacrés tels que le Gange, le Godavari, le Krishna et le Koveri, etc., qui lavent les péchés du monde, désirent que les saints viennent se baigner en eux pour les purifier. Telle est la grandeur du saint. C'est grâce aux mérites accumulés lors de nos interactions passées que nous sommes arrivés au pied de Sai Baba. Nous allons conclure ce chapitre par une méditation sur la forme de Sai, lui le Sai beau et gracieux, qui se tient debout sur le seuil de la mosquée et distribue du logis, cendre sacrée, à tous les bhaktas, pour leur bien-être. Lui qui pense que le monde est une illusion et qui est toujours absorbé dans la béatitude suprême. Nous nous prosternons humblement devant lui. Je me prosterne devant Shri Sai, paix à tous les êtres.